بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 41 sur le cours du calcul des probabilités, niveau bac de sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Une urne contient 3 boules rouges, 2 boules blanches et une boule jaune, non discernable ou touchée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas distinguer ou toucher. Voici 3 boules rouges, 2 boules blanches et une boule jaune. Petit 1, on tire successivement et sans remise toutes les boules de l'urne, soit x la variable aléatoire qui est égale au nombre de boules rouges tirées, est égal au nombre de boules rouges tirées avant d'apparition la première boule blanche, bien avant l'apparition de la première boule blanche. Petit a, déterminer la loi de probabilité de x. Petit b, calculer l'écart type sigma de x. Petit 2, on tire simultanément 3 boules de l'urne d'une manière aléatoire. On répète cette expérience n fois successive, n supérieur strictement à 3, avec remise des 3 boules tirées avant de réaliser le tirage suivant. Petit a, quelle est la probabilité d'obtenir 3 boules de couleurs différentes 2 à 2, n-1 fois exactement, en fonction de n. Petit b, quelle est la probabilité d'obtenir 3 fois la même couleur, au moins une seule fois, soit Pn cette probabilité. Petit c, quelle est la probabilité d'obtenir 2 boules seulement de même couleur, 3 fois exactement. Quelle est la probabilité d'obtenir 2 boules seulement de même couleur, 3 fois exactement. Petit d, déterminer la plus petite valeur du nombre entier naturel n, tel que Pn supérieur strictement à 0,99. Déterminer la plus petite valeur du nombre entier naturel n, tel que P10 n supérieur strictement à 0,99. Réponse. Et on commence par la première question, petit 1. Petit a, déterminons la probabilité de x. Déterminons la probabilité, ou bien la loi de probabilité de x. La loi de probabilité de x. Soit oméga, l'univers des possibles. Soit oméga, l'univers des possibles. Calculons le cardinal de l'univers oméga. On a la situation suivante, puisqu'on tire toutes les boules de l'urne. Premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage, quatrième, cinquième, sixième tirage, parce qu'on a 6 boules dans l'urne. Donc ça c'est le premier tirage, puis deuxième tirage, troisième, quatrième, cinquième, sixième tirage. Donc pour le premier tirage, on a 6 choix possibles. Pour le deuxième tirage, on a 5 choix possibles. Pour le troisième tirage, parce que 4 choix possibles, puis 3, 2 et finalement 1. Donc le cardinal de l'univers oméga, c'est 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, qui est égal à 6 factoriel.
Maintenant, on va déterminer les éléments de la variable aléatoire x. Déterminons l'ensemble x d'oméga. Bon, la variable aléatoire x, elle est égale au nombre de boules rouges tirées, bien sûr, avant l'apparition de la première boule blanche. Donc, si le premier tirage se fait et ça donne une boule blanche, donc le nombre de boules rouges qui se trouvent avant la boule blanche, c'est 0. Donc, il n'y a aucune boule blanche qui était tirée avant la boule blanche. Ou bien, je m'excuse, il n'y a aucune boule rouge qui a été tirée avant la boule blanche. Donc, le plus petit élément de l'ensemble oméga, c'est x d'oméga, c'est 0. On peut avoir au premier tirage une boule rouge et pour le deuxième tirage une boule blanche. Donc, l'élément 1 appartient à x d'oméga. On peut avoir aussi au premier tirage une boule rouge, deuxième tirage une boule rouge, puis le troisième tirage on a une boule blanche. Donc le nombre de boules rouges tirées avant l'apparition d'une boule blanche, c'est 2. Et le plus grand nombre de boules rouges tirées avant une boule blanche, bien sûr, c'est 3, puisque le ne contient que 3 boules rouges. Donc on peut avoir pour le premier tirage, par exemple, ça c'est un exemple, une boule rouge, deuxième tirage une boule rouge, troisième tirage une boule rouge, et le quatrième une boule blanche. Donc l'ensemble x d'oméga contient les éléments 0, 1, 2 et 3. X d'oméga est égal à l'ensemble formé par les éléments 0, 1, 2 et 3. Et bien maintenant, on va calculer la probabilité de x est égal à 0, puis la probabilité de x est égal à 1, probabilité de x est égal à 2, et finalement la probabilité de x est égal à 3. Calculons la probabilité de x est égal à 0. Bon, ici, on a deux situations possibles pour avoir x égale à 0. Donc, ça peut que la première boule tirée est blanche. Ou la première boule tirée est jaune. Je fais la première situation. On a soit la situation suivante. On a soit la situation, soit la situation suivante. Donc, les 6 tirages qu'on a, au Moadou. Premier tirage, une boule blanche. Deuxième tirage, puis troisième tirage, quatrième tirage, cinquième tirage. Puis finalement sixième tirage. Donc la probabilité, ou plutôt le nombre de choix possibles pour tirer une boule blanche, c'est 2, puisqu'on a dans l'urne 2 boules blanches. Deuxième tirage, on a 5 boules, donc on a 5 possibilités pour le deuxième tirage, puis 4 possibilités pour le troisième tirage, puis 4 possibilités pour le troisième tirage, pour le quatrième tirage, c'est 3 possibilités, puis 2, puis 1. Donc, le nombre de choix possibles pour cette situation, le nombre de choix possibles, d'après le principe multiplicatif de dénombrement, est 2 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Ça, c'est un fleur. Je m'excuse. 2 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. C'est-à-dire 2 fois 5 factoriel. Ou on a la situation suivante. Où on a la situation suivante. يمكن يكون عندنا في le premier tirage une boule jaune
deuxième tirage, une boule blanche. On dirait les autres tirages libres. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Premier tirage, deuxième tirage, troisième, quatrième, cinquième tirage, sixième tirage. Pour le premier tirage, une boule jaune. Pour le deuxième tirage, une boule blanche. Donc, les deux premiers tirages, une boule rouge. Donc, toujours 0. Donc, pour une boule jaune, puisqu'on a une seule boule jaune dans l'urne, donc un seul choix possible. Pour la boule blanche, on a deux choix possibles. Pour le troisième tirage, on a 4 boules. Donc, c'est 4, puis ici 3, puis ici 2 possibilités, puis ici 1. Donc, le nombre de choix possibles, le nombre de choix possibles, le nombre de choix possibles est 1 fois 2 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. 1, c'est un arrangement d'un élément parmi 1, la boule jaune. 2, c'est un arrangement d'une boule parmi 2. Et 4 fois 3 fois 2 fois 1, c'est 4 factoriel. Par suite, le cardinal de l'événement x égale à 0 est égal à l'arrangement de 1 parmi 2, la première situation, fois 5 factoriel. On a 2 fois 5 factoriel. Plus l'arrangement de 1 parmi 1, fois l'arrangement de 1 parmi 2, fois 4 factoriel, on a fait la deuxième situation. Et si on calcule tout ça, donc ça donne 2 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc c'est pas la peine d'écrire 1. Plus 1 fois 2 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Donc c'est 240 plus 48, c'est 288. Ça c'est le cardinal de x égale à 0. Alors, la probabilité de l'événement x égale à 0, c'est le cardinal de x égale à 0, de l'événement x égale à 0, sur le cardinal d'un univers oméga qu'on a déjà calculé. Donc c'est 288. Le cardinal de oméga, c'est 6 factoriel. 6 factoriel, c'est 720. Je peux réduire par combien? Donc la réduction donne 2 sur 5. Parce que la réduction. Vous pouvez facilement réduire, vous allez trouver 2 sur 5. Si vous voulez, je peux ajouter ici la probabilité de x égale à 0, c'est 2 sur 5. Après réduction. Voilà. Maintenant, on va calculer la probabilité de x est égal à 1. Calculons. La probabilité de x est égale à 1. On a deux situations. On a soit la situation suivante, et je vais schématiser cette situation. Voici les 6 tirages. Voilà. 4, 5, puis 6. Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième. Quatrième. Cinquième. Puis sixième tirage. Je peux avoir dans le premier tirage une boule rouge.
puis après une boule blanche. Donc le nombre de boules rouges tirées avant d'obtenir une boule blanche, c'est 1 bien sûr. Donc pour ce premier tirage, on a 3 choix possibles, puisqu'on a 3 boules rouges. Pour le tirage d'une boule blanche, on a 2 choix possibles. Pour troisième tirage, il nous reste 4 boules, donc 4 choix possibles, puis 3 boules, 3 choix possibles, 2 boules, 2 choix possibles, une seule boule. Donc le nombre de choix possibles est à la situation. Donc le nombre de choix possibles est 3 fois 2 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Ou 3 c'est un arrangement d'un élément parmi 3, puis 2 c'est un arrangement d'un élément parmi 2 fois 4 factoriel. On peut avoir la situation suivante où on a, je vais schématiser cette situation, la voici. Bon, premier tirage, deuxième tirage, troisième, quatrième, cinquième, puis sixième tirage. Donc, on peut avoir ici le tirage d'une boule rouge, puis une boule jaune, et après une boule blanche. Donc ici, la variable aléatoire x, elle est égale à 1. On est toujours dans le même cas de l'événement x est égal à 1. Donc, on a 2 boules rouges, donc plutôt 3 boules rouges. Donc, on a 3 possibilités où c'est un arrangement d'un élément parmi 3. Et pour une boule jaune, on a une seule boule jaune. Donc, c'est un arrangement d'une boule jaune parmi une qui se trouve dans l'urne. Et pour la boule blanche, on a 2 situations, bien 2 choix possibles. Donc, c'est un arrangement d'un élément parmi 2. Et pour le quatrième tirage, on a 3 possibilités. Pour le cinquième tirage, on a 2 possibilités. Et pour le sixième tirage, on a une seule possibilité, puisqu'une seule boule qui reste dans l'urne. Donc, le nombre de choix possibles ici, le nombre de choix possibles, et maintenant j'ai oublié quelque chose, parce que ici pour le premier tirage et le deuxième tirage, on peut avoir une boule jaune au départ, puis une boule rouge dans le deuxième tirage. Donc ici on doit ajouter C1-2, c'est-à-dire le choix d'une position parmi 2. En ce qui concerne soit la boule jaune ou la boule verte. إنه يمكن تكون لا بول روج هي الأولى تابعة لا بول جون بحال كي تنشوف في هاد لا سيتياسيون، ولا يمكن تكون لا بول جون تابعة اون بول روج. دونك لو ريزولتا ديال لي برودوي ديال A1 parmi 3 fois A1 parmi 1 fois A1 parmi 2 fois 3 factoriel, il faut le multiplier par C1, 2. Donc on va écrire ça. Donc le nombre de choix possibles, c'est 1 parmi 3 fois 1 parmi 1 fois 1 parmi 2 fois 3 fois 2 fois 1, c'est-à-dire 3 factoriel, fois C1, 2. On a 2 possibilités de placer les 2 boules rouges et jaunes dans le premier tirage et le deuxième tirage. يمكن تسبق لا بول روج عاد دير الجون ولا دير لا جون عاد دير روج. دونك خصنا نملتيبليو لو ريزولتا ديال لو نومبر دو شوا بوسيبل فوا C1 2.
C'est-à-dire le choix d'une boule jaune parmi les deux, ou bien le choix d'une boule rouge parmi deux. C'est exactement la même chose. Ou encore, on peut calculer ce produit A1 parmi 3 fois A1 parmi 1 fois A1 parmi 2 fois 3 factoriel fois C1, 2. Je crois c'est 72. Donc 72 choix possibles. Pour le premier, on a A1 parmi 3 fois A1 parmi 2 fois 4 factoriel, c'est 144. Par suite, le cardinal de l'événement x est égal à 1, c'est 144 plus 72. Ça donne 216. Maintenant, je peux calculer la probabilité de x est égal à 1. Donc, la probabilité de x est égal à 1 est égal, le cardinal de x est égal à 1 sur le cardinal de l'univers, oméga. C'est 216 sur combien? 720, oui. 6 factoriel, c'est 720. On peut réduire, ça donne 3 sur 10. Conclusion, si vous voulez, la probabilité de x est égale à 1, c'est 710. Ça, c'est P. Maintenant, on va calculer la probabilité de x est égal à 2. On a ici encore deux situations. Je vais commencer par la première situation. On a soit la situation suivante, soit la situation suivante. Et je vais schématiser cette situation. Premier tirage, deuxième tirage, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Premier tirage, deuxième tirage, troisième, quatrième, cinquième, puis sixième tirage. Bon, ici, la probabilité de, x est égal, de l'événement x est égal à 2, c'est-à-dire on va obtenir deux boules rouges avant une boule blanche. Donc, je peux obtenir une boule rouge dans le premier tirage, une boule rouge dans le deuxième tirage, puis une boule blanche dans le troisième tirage. Pour les deux boules rouges, on a un arrangement de deux éléments parmi trois. Ou bien, je peux écrire pour le premier tirage 3 possibilités, pour le deuxième tirage 2 possibilités, puisqu'il reste deux boules rouges dans l'urne, et 3 fois 2, c'est 6. C'est aussi A2 parmi 3. Pour le troisième tirage, on a une boule blanche, donc c'est un arrangement d'un élément parmi deux, ou bien on a deux possibilités d'obtenir une boule blanche, puisque l'urne contient deux boules blanches. Et pour les autres urnes, on a 3 factoriels, parce que pour le quatrième tirage, on a 3 choix possibles, pour le cinquième tirage, 2 choix possibles, et pour le sixième tirage, on a un seul choix possible. Et 3 fois 2 fois 1, c'est 3 factoriels. Donc, le nombre de choix possibles, le nombre de choix possibles pour cette situation est arrangement de deux éléments parmi 3 fois l'arrangement d'un élément parmi 2 fois 3 factoriels. Ou encore 72
Si vous prenez A2, 3, fois A1, 2, fois 3 factoriel, ça donne 72. Maintenant, on passe à l'autre situation où on a, et dans l'autre situation, je vais présenter les tirages de cette façon-là. Premier tirage, deuxième tirage, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Donc je peux avoir dans le premier tirage une boule rouge, dans le deuxième tirage une boule rouge, dans le troisième tirage une boule jaune et dans le quatrième tirage une boule blanche. Et si on compte le nombre de boules rouges avant d'obtenir une boule blanche, ça reste toujours 2. Donc on est toujours dans le cas de l'événement x est égal à 2. C'est d'accord? Bon, ici, pour les deux boules rouges, c'est un arrangement de 2 éléments parmi 3. Pour la boule jaune, c'est un arrangement d'une boule jaune parmi une qu'on a dans l'urne. Pour la boule blanche, on a un arrangement d'un élément parmi 2, puisqu'on a 2 boules blanches, fois 2 factoriels. Et n'oublions pas le choix des éléments, le premier tirage, le deuxième tirage, le troisième tirage. Donc, on a la possibilité de prendre la boule jaune au premier tirage, ou dans le deuxième tirage, ou dans le troisième tirage. Donc, on a 3 possibilités. Donc, il faut multiplier les résultats par C1, 3. Donc, le nombre de choix possibles dans cette situation, donc, le nombre de choix possibles est A2, 3 parmi 3 fois A1 parmi 1 fois A1 parmi 2 fois 2 factoriel fois C1, 3. C1, 3. Donc, si on calcule tout ça, on aura 72. Par conséquent, le cardinal de l'événement x égale à 2 est égal à 72 plus 72. 72 dans la première situation plus 72 dans la deuxième situation. Ça donne 144. Et bien maintenant, on peut passer au calcul de la probabilité de l'événement x est égal à 3. À 2 plutôt. Pour le problème. Donc, d'où la probabilité de l'événement x égale à 2, c'est le cardinal de l'événement x égale à 2 sur le cardinal de l'univers oméga. Puis je remplace le cardinal de x est égal à 2 par sa valeur et le cardinal de oméga par sa valeur. Ceci est égal 144 sur 720 ou bien 6 factoriel. Je peux réduire, ça donne 2 sur 10 qui est égal à 1 sur 5. Conclusion, la probabilité de x égale à 2, c'est 1 sur 5. Maintenant, on passe à la probabilité de l'événement x égale à 3. Bon, ici encore, on a 2 situations. On a soit la situation suivante, donc je schématise cette situation, je présente mes 6 tirages, le premier tirage, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, puis le 6e tirage. Je peux avoir au premier tirage une boule rouge, deuxième tirage une boule rouge, troisième tirage une boule rouge, et après une boule blanche.
Bon, on a la possibilité de placer une boule rouge au premier tirage, donc c'est 3. Deuxième tirage, c'est 2. Troisième tirage, c'est 1. Donc c'est 3 factoriels. Ici, ça donne 3 factoriels. Ou bien c'est un arrangement de 3 parmi 3. Pour la boule blanche, c'est un arrangement d'un élément parmi 2. Puis ici 2, ici 1. C'est-à-dire 2 fois 1 ou 2 factoriels. Donc le nombre de choix possibles pour cette situation, le nombre de choix possibles est A3 parmi 3 fois A1 parmi 2 fois 2 factoriels, ou encore A3 parmi 3 c'est 6, A1 c'est 1, A1 2 c'est 2, 2 factoriels c'est 2, donc le produit c'est 24. Donc 24 possibilités pour cette situation. Maintenant, où on passe à la deuxième situation. Je place mes 6 tirages de cette façon-là. Donc ici le premier tirage, puis deuxième tirage, troisième, quatrième, cinquième tirage, puis le sixième tirage. Je peux avoir au premier tirage une boule rouge, et pour le deuxième tirage une boule rouge, troisième tirage une boule rouge, quatrième tirage une boule jaune, le cinquième tirage une boule blanche. Donc si on compte le nombre de boules rouges avant une boule blanche, ça reste toujours 3. Donc on est toujours dans le même cas de l'événement x est égal à 3. C'est d'accord? Bon, maintenant je vais compter le nombre de choix possibles. Pour les 3 boules rouges, donc c'est un arrangement de 3 éléments parmi 3, ou bien 3 fois 2 fois 1. Pour la boule jaune, on a un arrangement d'un élément parmi 1. Pour la boule blanche, c'est un arrangement d'un élément parmi 2, ou bien 2 choix possibles. Et pour le dernier choix, on a 1. Et n'oublions pas des positions de la boule jaune parmi les 4 choix possibles. Dans le premier tirage, dans le deuxième, troisième, quatrième. La boule jaune peut être tirée la première, ou bien elle peut être tirée la deuxième, ou la troisième, ou la quatrième. Donc on a 4 choix possibles. Donc c'est 1, 4. Donc il faut multiplier le tout par c'est 1, 4. C'est d'accord? Donc le nombre de choix possibles, pour cette situation bien sûr, est A3 parmi 3 fois A1 parmi 1 fois A1 parmi 2 fois 1 fois C1, 4. Ou encore, puis on calcule tout ça, ça donne 48. Donc, ou bien d'où la probabilité de l'événement x est égal à 3 est égale à 24 plus 48, qui est égal à 72. Par suite, non, c'est le cardinal de x est égal à 3, je m'excuse. Le cardinal de x est égal à 3. Mais la probabilité de x est égale à 3, donc je vais le mettre ici. Par suite, la probabilité de x est égal à 3, de l'événement x est égal à 3, c'est le cardinal de x est égal à 3 sur le cardinal de l'univers oméga. Ça donne 72 sur 720. Je peux réduire par 72.
ça donne 1 sur 10. Donc la probabilité de x est égale à 3, c'est 1 sur 10. Conclusion, la probabilité de l'événement x égale à 3, c'est 1 sur 10. Maintenant, je peux résumer tout ça dans un tableau. Donc la loi de probabilité de la variable aléatoire x est donnée par le tableau suivant. Est donnée par le tableau suivant. Je dresse mon tableau. J'ai ici les xi, c'est-à-dire les éléments de x d'oméga, puis les probabilités de chaque événement. Ici, l'événement x égale à 0, puis x égale à 1, puis x égale à 2, puis x égale à 3. La probabilité de x est égale à 0, puis i c'est 2 sur 5. La probabilité de x est égale à 1, c'est 3 sur 10. La probabilité de x est égale à 2, c'est 1 sur 5. La probabilité de x est égale à 3, c'est 1 sur 10. Puis, on ajoute cette vérification. Il faut que la somme des PI est égale à 1. La somme des PI est égale à 2 sur 5, plus 3 sur 10, plus 1 sur 5, plus 1 sur 10. Le dénominateur commun, c'est 10. Donc, ça donne 4 sur 10, plus 3 sur 10, plus 2 sur 10, plus 1 sur 10. 4 plus 3, c'est 7, plus 2, 9, plus 1, c'est 10. 10 sur 10, c'est égal à 1. Donc, le compte est bon. Petit b, calculons l'écart type de la variable aléatoire x. On sait que l'écart type de la variable aléatoire x, c'est la racine carrée de la variance de la variable aléatoire x. Et la variance de la variable aléatoire x, c'est l'espérance de x au carré moins l'espérance de x de tout au carré. Donc je vais commencer par calculer l'espérance de x. On a l'espérance de x, c'est la somme des i variant de 0 à 3 de k fois p de x est égal à k, ou bien i, parce que j'ai pris i, de i fois p de x égale à i. Donc ça donne 0 fois 2 sur 5, plus 1 fois 3 sur 10, plus 2 fois 1 sur 5, plus finalement 3 fois 1 sur 10. Et on va calculer tout ça. Ceci est égal à 0 plus 3 sur 10, plus 2 sur 5 ou bien 4 sur 10, plus 3 sur 10. Ça donne 10 sur 10, c'est égal à 1. Ça, c'est l'espérance de x. Maintenant, l'espérance de x au carré. C'est la somme des i variant de 0 jusqu'à 3 de i au carré fois la probabilité de x est égal à i. Ceci est égal à 0 au carré fois 2 sur 5 plus 1 au carré fois 3 sur 10 plus 2 au carré fois 1 sur 5. Je regarde toujours mon tableau
de la loi de probabilité de la variable aléatoire x plus 3 au carré fois 1 sur 10. Et je calcule tout ça, ça donne 3, 1 au carré c'est 1, donc c'est 3 sur 10, plus 4 sur 5 ou bien 8 sur 10, plus 9 sur 10. Voilà, on calcule tout ça. 8 plus 3 c'est 11, plus 20, plus 9 c'est 20, 20 sur 10 c'est 2. Donc, la variance de la variable aléatoire x, c'est l'espérance de x au carré moins l'espérance de x, le tout au carré. Ici, on a un calcul très simple. Donc, l'espérance de x au carré, c'est 2. Moins a au carré, c'est 1. Et 2 moins 1, c'est 1. Par suite, l'écart type de la variable aléatoire x, c'est la racine carrée de la variance de x, qui est égale à racine carrée de 1, qui est égal à 1. Conclusion, l'écart type de notre variable aléatoire x est égal à 1. Maintenant, passons à la deuxième étape de cet exercice. On nous a dit qu'on tire simultanément cette fois-ci, trois boules de l'urne d'une manière aléatoire. On répète cette expérience n fois successive, n supérieur strictement à 3, avec remise des 3 boules tirées avant de réaliser le tirage suivant. Et la question est la suivante. Petit a, quelle est la probabilité d'obtenir 3 boules de couleur différentes 2 à 2 n-1 fois exactement, en fonction de n. Donc d'abord, on va calculer la probabilité de l'événement A. L'événement A, c'est obtenir 3 boules de couleurs différentes. Bien sûr, différentes 2 à 2. D'abord, on a ici un nouvel univers pour cette expérience. Donc je vais le noter oméga prime, soit oméga prime, l'univers des possibles. L'univers des possibles. Puisqu'on tire 3 boules à la fois, donc l'ordre ne compte pas. Donc le cardinal de oméga prime, c'est un choix de 3 éléments, 3 boules, parmi les 6. 3 boules parmi les 6 qu'on a. C'est 20. Oui, c'est 20. C'est 3 parmi 6. Si vous le calculez, cette expression mathématique, vous allez trouver 20. Maintenant, calculons cardinal de A. Cardinal de A est égal à un choix d'une boule rouge parmi les 3 fois le deuxième choix, la deuxième boule doit être une boule blanche parmi 2 et la troisième boule doit être une boule jaune. Donc le choix d'une boule jaune parmi une. Et ce produit, ça donne 3 fois 2 fois 1, c'est 6. Donc la probabilité de l'événement A est égale le cardinal de A sur le cardinal de l'univers oméga prime, qui est égal à 6 sur 20, qui est égal à 3 sur 10. Donc maintenant, on va calculer la probabilité d'obtenir l'événement A n-1 fois. Donc soit Pn-1
la probabilité d'obtenir l'événement A n-1 fois. Parmi, bien sûr, les n fois qu'on a fait cette expérience. يعني قمنا بهذه l'expérience n fois. وحنا بغينا هذاك l'événement A يحصل يعني n-1 fois. Après, نحصلوا عليه n-1 fois. Donc, d'après la propriété qu'on a vue dans notre cours, si on a une expérience qui se répète plusieurs fois de la même manière, Pn-1, c'est un choix de n-1 éléments. K, c'est n-1 parmi n, fois la probabilité de A à la puissance K, ici K c'est n-1, fois 1 moins la probabilité de A, le tout facteur de n moins, entre parenthèses, n-1. Ceci est égal à n fois 3 sur 10, le tout à la puissance n-1. 1 moins 3 sur 10, c'est 7 sur 10. Le tout à la puissance 1 ou 7 sur 10. Conclusion, la probabilité de n-1, Pn-1 plutôt, c'est 7n sur 10 fois 3 sur 10, le tout à la puissance n-1. Passons maintenant à la question petit b. On nous demande de calculer la probabilité d'obtenir 3 boules de même couleur au moins une seule fois parmi les n fois possibles, le n expériences qu'on a fait avec P indice n, cette probabilité P indice n, c'est la probabilité qui correspond à cette situation. Donc j'ai commencé à écrire B, l'événement obtenir 3 boules de même couleur. Donc la probabilité de l'événement B, c'est facile à calculer puisqu'on a tout simplement 3 boules rouges dans l'urne. Donc on ne peut pas parler des boules blanches ni des boules jaunes. Donc on va choisir 3 boules rouges parmi 3 sur l'événement, sur le cardinal de l'univers oméga prime, c'est 3 parmi 6. Donc ça donne 1 sur 20. Donc la probabilité d'obtenir 3 boules de même couleur, c'est 1 sur 20. Donc, ou bien d'où la probabilité d'obtenir 0 fois l'événement B, et d'où la probabilité d'obtenir 0 fois l'événement B parmi les n expériences qu'on a fait, ou bien les n répétitions de la même expérience de l'événement B, et c'est 0 parmi n, donc K ici c'est 0, fois la probabilité de B à la puissance 0, fois 1 moins la probabilité de B, 1 moins la probabilité de B, le tout à la puissance n-0. Ou encore, C0n, c'est 1. La probabilité de B à la puissance 0, c'est 1. Et la probabilité de B, c'est 1 sur 20. 1 moins 1 sur 20, c'est 19 sur 20. Donc, c'est 19 sur 20. Le tout à la puissance n.
Et bien maintenant, la probabilité qu'on cherche, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir B au moins une fois dans n expériences est, par suite, la probabilité d'obtenir l'événement B au moins une fois dans n expériences et je prends 1 moins la probabilité précédente. C'est 1 moins 19 sur 20, le tout à la puissance n. Conclusion. La probabilité Pn qu'on cherche, c'est 1 moins 19 sur 20, le tout à la puissance n. Passons maintenant à la question numéro C. Quelle est la probabilité d'obtenir 2 boules seulement de même couleur 3 fois exactement parmi les n expériences qu'on a fait? Donc soit l'événement C, et on va définir qu'est-ce que c'est que l'événement C, soit l'événement C, c'est obtenir 2 boules seulement de même couleur. 2 boules seulement de même couleur. C'est-à-dire on ne peut pas obtenir 3 boules de même couleur. 2 boules de même couleur. On a 3 boules rouges et 2 boules blanches. Donc on peut faire un choix de 2 boules rouges parmi 3. Ou bien quand on a 3 boules de couleur blanche et jaune, donc on va faire un choix parmi les 3. On a, si vous voulez, le cardinal de C, c'est choisir 2 boules rouges parmi 3, fois la troisième boule qu'on va tirer, c'est un choix d'une boule parmi les 3 boules qui restent. ما خصناش ندخلوا فيهم لا بول روج، حيت الا خدينا لا بول روج بيولوا عندنا اكثر من 2 بول روج dans notre choix. وحنا قلنا il faut choisir 2 boules seulement de même couleur. Donc ديك 3 اللي عندنا ديال C1 3, c'est choisir une boule parmi les 3 boules qui restent, qui sont pas rouges. Après on a 2 boules blanches et une seule boule jaune. Donc on va faire un choix parmi eux. Plus, et n'oubliez pas l'autre situation. On peut choisir 2 boules blanches parmi 2. Donc on a la même couleur. Puis faire un choix parmi les 4 boules qui restent. Les 4 boules qui restent, on a 3 boules rouges et une boule jaune. Donc ceci est égal à 9 plus 4, qui est égal à 13. Maintenant, on calcule la probabilité de l'événement C. Donc la probabilité de l'événement C, c'est cardinal de C sur le cardinal de l'univers oméga prime, qui est égal à 13 sur 20. Donc, on va répondre à la question اللي طلبوا منا. Par suite, la probabilité d'obtenir l'événement C 3 fois exactement dans ces n expériences est... Donc, je vais écrire d'abord cette phrase. Par suite, la probabilité d'obtenir l'événement C C 3 fois exactement
Donc ici, K, c'est 3. 3 fois exactement. Donc c'est N expériences. Donc c'est N expériences. Et cette probabilité est, donc c'est le choix de 3 parmi n. Donc تنطبقوا غير la propriété اللي شفنا. إلا عندك مشكل مع الفهم ديال هاد l'expression mathématique راه شرحها مزيان في الدرس. Donc fois 1 moins la probabilité de C, le tout à la puissance n moins k. Ici n moins 3. K c'est 3. Ou encore, ونحسبوا هادشي. C'est n factoriel sur 3 factoriel fois n moins 3 factoriel. La probabilité de C, c'est 13 sur 20. 13 sur 20. Le tout à la puissance 3 fois 1 moins probabilité de C, donc 7 sur 20. Le tout à la puissance n moins 3. Bien sûr, cette probabilité, on va la trouver en fonction de n. Donc, après les calculs, ça donne n facteur de n moins 1, facteur de n moins 2, fois 13 à la puissance 3, on va calculer fois 7 à la puissance n moins 3. Et le dénominateur, vous avez 6, 3 fois 2 fois c'est 6, fois 20 à la puissance n. Donc, à dire probabilité, c'est la probabilité qu'on cherche. Maintenant, la dernière question, petit d. Déterminer la plus petite valeur du nombre entier naturel n tel que P indice n est supérieur à 0,99. Déterminant, si vous voulez, la plus petite valeur du nombre entier naturel n, tel que la probabilité Pn qu'on a déjà calculée est supérieure à 0,99. On sait que P indice n, c'est 1 moins 19 sur 20, le tout à la puissance n. Et on veut que P indice n supérieur à 0,99. Et comme P indice n est supérieur strictement à 0,99, alors 1 moins 19 sur 20, le tout à la puissance n, doit être supérieur strictement à 0,99. Ceci équivaut à, puis je déplace 1 à l'autre membre et je vais calculer 0,99 moins 1. Ça donne moins, entre parenthèses, 19 sur 20, le tout à la puissance n, supérieur à 0,99 moins 1, c'est moins 0,01. Ou bien 10 à la puissance moins 2. J'élimine le signe moins, ça donne 19 sur 20, le tout à la puissance n, inférieur strictement à 10 à la puissance moins 2. 10 à la puissance moins 2. Et je vais faire entrer le logarithme népérien. Donc, le logarithme népérien de 19 sur 20, le tout à la puissance n, est inférieur au logarithme népérien de 10 à la puissance moins 2. Ceci veut dire que n, logarithme népérien de 19 sur 20, est inférieur à moins 2 ln 10. Donc, je déplace ln 19 sur 20 à l'autre membre, il est négatif, donc le sens de l'inégalité change.
moins n supérieur strictement à moins 2 ln 10 sur ln 19 sur 20. Car ln 19 sur 20, c'est un nombre négatif. Puisque 19 sur 20 est inférieur à 1. Et le logarithme n'est pas rien d'un nombre inférieur à 1, bien sûr, il est toujours négatif. Donc je calcule tout ça en utilisant ma calculatrice. Et comme vous voyez, ma calculatrice m'a donné 89,78. Donc je vais poser ce résultat. Donc n supérieur à 89,7. Conclusion, la plus petite valeur du nombre entier naturel qui vérifie cette condition, c'est-à-dire tel que n supérieur strictement à 89,7 et 90, qui vérifie cette condition et n est égal à 90. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Abdelatif Abidou du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.